Dans l'école de la boxe, il y a plusieurs matières. Comme à l'école qu'on a connue, tu as pour moi, premièrement, le shadow. C'est la poésie, c'est l'écriture, c'est une feuille blanche et vierge. Et c'est entre toi, ta posture, le travail de toi-même. Tu es libre de pouvoir écrire comme tu veux. On n'a pas tous la même écriture. On n'est pas tous gauchers ou droitiers. Et on travaille et on écrit toi et ton flow. Bam, blocage. Tu imagines ce que tu veux. Tu bouges. Be water. La deuxième matière, le sac de frappe. Le sac de frappe qui pour moi est comparable aux mathématiques. On t'apprend des formules. Avant de pouvoir faire des combinaisons sur quelqu'un, on l'apprend pur et dur, la formule d'abord, et on la répète. C'est la répétition. Tu trouves la bonne posture, le bon emplacement. Ok, c'est ici, c'est cet angle-là. Et tu vas répéter et répéter et répéter. Ensuite, tu passes au PAO. Le PAO, c'est comparable pour moi aux langues. C'est une communication que tu as avec ton coach. Et en fonction de la langue que tu parles et du coup de la boxe que tu fais, par exemple, en boxe anglaise, ça va être une langue différente que de la boxe pied-point. Les PAO sont différents. Bam, boum, boum, bloc, bloc, boum, boum. C'est super rapide. Beaucoup d'esquives, tac au tac, tout ce qu'on voit sur Instagram, d'accord? Donc tu as à l'anglaise, tu as la boxe thaï, c'est pur et dur. Tu as le sanda. Le sanda, comparé à la boxe thaï, c'est aussi le pas d'ours rectangle, le PAO rectangle, mais il est différent. Nous, on n'a pas le creux qui est au milieu. Parfois, tu préfères un coach, un professeur à un autre. Donc, tu lui parles, il te pose une question, tu dois répondre. Il te fait un truc, parfois, il n'y a même plus besoin de parler que tu vas savoir quoi faire déjà. C'est pour moi les langues. Ensuite, les examens. C'est les oppositions, c'est les sparring. C'est là quand tu vas commencer à t'entraîner. Tu as des examens blancs, hein, comme à l'école, et tu as des examens en compétition qui sont réels. En cinquième matière, le conditionnement physique et cardio. C'est l'EPS. Tu as besoin de travailler à la corde, travailler tes appuis. Tu as besoin de prendre le kettlebell, travailler là, bam, bam. Prendre des petits poids, bam, bam, bam. Conditionnement. Faire du conditionnement, donner 100 jabs. Après, tu étais mort. Après avoir travaillé ton conditionnement, 2 mois plus tard, tu peux en donner 200. 300 des jabs. C'est ça qui fait la différence. Si tu n'as pas d'essence dans ta belle caisse, tu ne vas pas pouvoir aller très loin. Sixième et dernière matière qui parfois est trop négligée, c'est le mental. Tout ce que tu ne vois pas, c'est l'aura qui s'échange. C'est la pression qu'il y a. Ça peut être tout simplement un regard. Ça peut être la concentration. Il y en a qui vont penser à encore le coup qui s'est mangé il y a 10 secondes, mais tu dois te concentrer là. Pour pas louper le bon timing. Quand tu as mal, tu ne dois pas montrer que tu as mal. Quand tu tombes, tu dois savoir te relever. On en voit des élèves qui ont, dès le début, on voit qu'il a le mental. Il n'en peut plus, il tremble, il continue. Il y en a aussi, j'ai des élèves, ils se mangent des coups, ils ne sentent pas bien, tu vois, ils tirent la tête, ils ont les yeux rouges, mais ils reviennent. Et là, tu progresses et tu progresses. Tu vas aller affronter tes plus grandes peurs. Je vais mettre un petit contre un grand exprès pour voir. Mohamed Ali, il a dit, l'entraînement que je fais, c'est les esquives. J'esquive les boîtes de nuit. J'esquive l'alcool, ton hygiène de vie. Tout ça, ça va suivre. Travailler toutes ces matières-là pour devenir un bon pratiquant, un bon boxeur. Suivez-nous pour plus de conseils.